La paix, je pense elle est possible s'il y a un minimum de justice sociale et une tendance à l'égalité, si en tout cas les inégalités criantes disparaissent ou commencent à disparaître. La paix est possible si on permet aux gens d'être debout, d'être citoyens, d'être actifs, de développer leur initiative. Et la paix est possible s'il y a de la fraternité, une fraternité vivante dans les populations. Je pense également que ce qui amène la guerre, c'est toutes les formes de rapacité. Voilà, la recherche du pétrole, de l'or ou d'autres ressources de façon effrénée, quoi. Donc il faut une régulation. Et puis il faut bien sûr un désir dans les populations, mais je pense que ce désir il existe. Je ne pense pas que spontanément les populations aiment la guerre. Mais il y a des logiques et puis il y a des acteurs qui portent la guerre. Par rapport à la France, on a depuis la vague des attentats de 2015-2016, mais aussi avec l'enracinement de partis extrémistes, une situation en France où beaucoup dans la population sont tentés par le repli sur soi, par la peur, où des populations sont stigmatisées. On fait par exemple l'amalgame entre religion musulmane et barbarie djihadiste, ce qui est un amalgame tout à fait destructeur, faux, qui ne correspond pas à la réalité. Donc on a des populations stigmatisées, je pense aussi aux Roms, que j'ai beaucoup défendu et c'est difficile. Donc on a des préjugés racistes, xénophobes extrêmement forts qui prennent appui, bien sûr, qui se développent dans une situation de crise sociale, de chômage, et on a des millions de personnes en France qui sont dans une extrême difficulté pour vivre aujourd'hui, se nourrir, se loger, etc. Donc je pense que le devoir de tout citoyen, qu'il soit militant dans une association, qu'il soit élu politique, c'est aujourd'hui, alors qu'on est en pleine crise politique par ailleurs, en pleine crise des institutions et que les Français ont pour beaucoup perdu confiance dans leurs représentants politiques. Je pense que mon devoir, c'est d'aller dans la population pour appuyer, soutenir tous ceux qui travaillent à mettre en place des espaces de vivre ensemble, soit à mettre en place, soit à développer ce qui existe. Parce qu'il existe beaucoup d'initiatives, mais elles sont peu connues, elles ont peu de moyens souvent. Donc ce sont ces initiatives-là de vivre ensemble, organiser des discussions, mais sans tabou, organiser des fêtes, organiser des repas, échanger, sans préjugés, sans juger, pour recréer des mobilisations collectives. Je pense que c'est aujourd'hui la principale tâche à faire dans un pays qui est quand même largement miné par des divisions qui sont entretenues par un certain nombre d'apprentis sorciers et de réseaux soit terroristes, soit extrémistes. Alors je pense qu'il y a une région du monde qui souffre particulièrement aujourd'hui, c'est la région du Moyen-Orient. Donc je pense qu'il faudrait notamment que l'Union européenne interviennent de façon volontariste, c'est de peser sur les discussions sur la diplomatie aujourd'hui, parce que la situation en Syrie et dans les pays voisins est absolument insoutenable. Ça, c'est un territoire qui est particulièrement marqué.
Ensuite, au plan mondial, je pense qu'il faudrait, mais on est loin du but, que l'Union européenne se ressaisisse, qu'elle cesse d'être simplement un espace marchand, commercial, économique, qu'elle reprenne les idéaux des fondateurs de l'Union européenne, des idéaux humanistes, et qu'elle essaie de peser dans le monde, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, on est un peu inquiet des directions prises par les gouvernements. Je pense aux États-Unis, je pense à la Russie, ou je pense aussi à un certain nombre de pays de l'Est. Donc tout ça pèse dans le mauvais sens. Donc je pense que l'Union européenne pourrait peser dans le bon sens, d'une part. D'autre part, il faudrait que d'une façon générale, les initiatives des citoyens soient beaucoup plus encouragées. On a l'ONU, bien sûr, mais on voit les limites de l'intervention de l'ONU. Et il faudrait ce que certains appellent une régulation par le bas, c'est-à-dire que des initiatives citoyennes soient encouragées beaucoup plus largement qu'elles le sont, des initiatives transfrontalières, des initiatives de paix, des initiatives aussi qui protègent les ressources, parce que qu'il s'agisse de l'eau ou de l'air, de la biodiversité, tout ça est menacé aujourd'hui, et un certain nombre de guerres ou de conflits s'expliquent aujourd'hui par la recherche de ces ressources et la concurrence, les rivalités pour s'accaparer ces ressources. Et de toute façon, on n'a qu'une planète, et si on détruit tout, on aura du mal à vivre. Nos successeurs auront du mal à vivre. Je compte beaucoup, d'une part, sur les femmes. Encore faudrait-il qu'on leur donne leur vrai rôle, c'est-à-dire qu'en gros, elles aient 50% du pouvoir partout, puisqu'elles représentent à peu près la moitié de l'humanité, et qu'elles représentent par ailleurs, de par leur rôle, certainement un désir de paix assez fort. Et puis les enfants, bien sûr, l'éducation. Donc ça, c'est très important. Mais, et on voit tous les efforts qu'il y a à faire, même en France, pour lutter contre la sélection sociale dans l'éducation. Donc on a beaucoup à faire. Puis il y a des pays dans lesquels encore, malheureusement, beaucoup d'enfants sont analphabètes ou ne vont pas à l'école. Donc l'éducation, ça fait beaucoup pour développer l'esprit critique, et donc la capacité à s'exprimer, à critiquer, à proposer, à prendre des initiatives. Mais je pense que nous, adultes, nous avons la responsabilité de transmettre à nos enfants, outre l'éducation, des cadres démocratiques plus importants. C'est pourquoi je parlais d'initiatives qui pourraient être prises au plan européen ou au plan mondial, ou au plan de toute une région du monde, pour peser